Suite à l'annonce de la RPDC d'envoyer un satellite dans l'espace, les Nations Unies tentent de faire front pour l'en empêcher. Écoutons les réactions de différents pays. La Chine estime que la RPDC a le droit à un usage pacifique de l'espace, mais qu'à présent ce droit est restreint par des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous espérons qu'il fera preuve de retenue sur la question du lancement de satellites et agira avec prudence et s'abstiendra de tout acte qui risquerait à l'avenir d'attiser les tensions sur la péninsule coréenne. Nous accorderons la priorité à la sécurité de nos citoyens qui travaillent en RPDC et gérerons de façon méticuleuse la situation des relations intercoréennes et nous nous préparerons pleinement aux provocations du Nord. Nous avertissons fermement que le Nord paiera un lourd tribut s'il met à exécution son plan de lancement de missiles à longue portée. En plus de travailler étroitement avec les autres parties connectées, nous demandons fermement à la RPDC de faire preuve de retenue pour éviter de tels événements. Nous avons déployé des intercepteurs de type PAC-3 sur les bases d'Ishigaya, d'Asaka et de Narashino. L'annonce du plan de lancement d'un satellite a suscité des requêtes des États-Unis de renforcer les sanctions onusiennes à l'égard de Pyongyang, déjà en discussion après l'essai nucléaire mené le mois dernier par la RPDC. Nous avons travaillé avec la communauté internationale, aux Nations Unies, ainsi qu'avec nos alliés et partenaires dans la région en vue d'empêcher la RPDC de poursuivre ses activités déstabilisantes. Il y a à peine quelques semaines, la RPDC a mené un essai nucléaire qui a violé, vous le savez, ses obligations internationales fondamentales. Et vous savez, le lancement d'un missile comme celui qui a été discuté publiquement constituerait une autre provocation déstabilisante de la part de la RPDC.